Salut les amis, c'est Xav de chez EZC. Si vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler des erreurs courantes que font les débutants quand ils se lancent dans le trading de crypto-monnaies, dans l'investissement de crypto, et comment tenter de les éviter en vous partageant notre expérience et surtout là où nous on s'est fait avoir. Alors surtout, reste avec nous. Quand tu vas commencer le trading de crypto, surtout quand tu vas rentrer dans le monde des cryptos, tu vas découvrir des mots, des termes qui sont quand même assez particuliers et propres à ce domaine-là, et tu auras l'impression d'apprendre une nouvelle langue en fait. Donc, ce qui se passe très simplement, il y a des gens qui ont fait le job et qui l'ont bien fait même. C'est par exemple Cryptos qui nous a mis à disposition un lexique qui va pouvoir t'expliquer le monde des cryptos et de la blockchain et surtout tout le vocabulaire que tu vas devoir connaître. Alors c'est pas obligatoire, hein, il y a encore plein de mots que moi non plus je connais pas, mais c'est plutôt bien fait, c'est trié par ordre alphabétique et tu vas pouvoir à chaque fois que tu rencontres un mot un peu bizarre arriver directement sur cette partie-là et pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, tu as toutes les définitions qui sont mises à disposition et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, faut surtout pas FOMO, mais il faut prendre le temps de regarder tout ça et ça pourra t'aider. Autre point. Quand tu commences, on va essayer de faire dans l'ordre, tu te dis dans un premier temps, mais combien je vais pouvoir, combien je dois, combien je veux investir dans les cryptos. Donc en fait, il y a un petit exercice qui va être très simple à faire, c'est de regarder combien tu as sur ton compte en termes d'épargne et combien tu veux allouer aux crypto-monnaies. Attention, il y a un petit dicton qui dit on ne met pas plus que ce qu'on est susceptible de pouvoir perdre. Parce que quand on investit en crypto-monnaie, c'est tellement volatile, ça bouge tellement qu'il y a des possibilités en fait de perdre de l'argent ou de devoir être bloqué pendant très longtemps avant de pouvoir retrouver son capital. Donc cet exercice, c'est de se dire combien j'investis et conserver à tout prix une épargne de sécurité sur ton compte bancaire si jamais tu as une galère avec ta voiture ou avec la maison ou avec n'importe quoi, de pouvoir avoir une épargne de l'argent accessible facilement de manière à ne pas devoir retoucher les cryptos que tu as pu acheter parce que tu verras que les conversions pour remettre après en euros, c'est déjà pas tout le temps simple quand on n'a pas l'habitude et en plus ça peut coûter de l'argent au niveau des impôts. Donc première étape, définir dans ton plan quel est le montant que tu veux allouer et après également te dire quelle est la récurrence que je veux mettre dans le marché, c'est-à-dire qu'en fonction de tous les mois, quand tu vas avoir ta paye, tu vas pouvoir te dire, ben voilà, je prends 100 euros, je prends 200 euros, ça dépend de tes revenus et de se dire, je réinjecte dans le marché tout en prenant soin de conserver une épargne de sécurité parce que là, ça peut être quand même très 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 dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, il va falloir que tu puisses acheter tes premières cryptos. Donc pour ça, il va falloir sélectionner ce qu'on appelle un SEX. Ouais, je sais, non mais c'est pas celui-là. Ça s'écrit avec un C. Donc un exchange centralisé. D'accord? Donc ça va te permettre en fait de déposer tes euros sur cette exchange, sur cette plateforme d'échange et les échanger contre des crypto-monnaies. Il y a plusieurs solutions. Il y aura des portefeuilles après dématérialisés qui sont décentralisés. Il y aura des exchanges qui sont décentralisés, mais ça viendra dans un second temps. Dans cette vidéo qui est vraiment destinée aux débutants qui commencent, je conseille de commencer avec un exchange centralisé. Après, tu vas te dire, ben, où est-ce que je vais, lequel je prends. Donc tu vois ce site CoinMarketCap, c'est vraiment pas mal. Il y en a un autre qui s'appelle CoinGecko aussi, tu pourras y accéder. Je mettrai les liens dans la description. Ça va te donner des informations sur toutes les crypto-monnaies, mais également les exchanges, les plateformes d'échange, comme c'est noté ici. Et tu vois qu'il y en a à peu près 546. Donc c'est là que tu vas te dire, mais putain, je prends laquelle quoi? C'est hyper compliqué, il y en a vraiment un paquet. Alors, pour faire au plus simple, déjà quand tu regardes dans les principales, c'est-à-dire qu'elles sont classées par ordre de volume, en fait, celles qui génèrent le plus de volume sur leur plateforme, c'est déjà un point d'attention assez important pour te dire celle-ci tient la route ou non. Quand tu regardes déjà le top 5, tu vas avoir déjà une bonne visibilité des plateformes qui sont disponibles et qui ont, on va dire, pignon sur rue. Donc, on a Binance, on a Coinbase, on a Kraken, on a KuCoin. Tu vas continuer, tu as Bybit aussi qui a pris beaucoup d'ampleur. Il y a Bitget qu'on voit arriver très fort sur le marché, Gate.io et Crypto.com. Ce sont les principales, celles dont on entend le plus souvent parler en fait et qui permettent de faire à peu près tout ce qu'on veut.
J'aurais tendance, alors sans vouloir influencer qui que ce soit, et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je mettrai pas de lien référal qui nous font gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment toi qui choisis. J'aurais tendance à te proposer d'aller sur Binance en premier pour commencer, parce que c'est une plateforme très complète, c'est la plus grosse du marché, la plus solide, normalement, et qui propose le plus de produits de manière simple à tout le monde. Donc cette plateforme est assez accessible. Après, si tu veux savoir comment l'utiliser, je vais pas faire un tuto dessus. Il y en a qui l'ont fait et qui en ont fait des très bien. Notamment, je te conseille de regarder la vidéo de Asher, Power Asher, qui a fait un tuto sur tout Binance en fait, tout simplement pour vous expliquer. Il a tout pensé le sujet. Donc, je pense pas pouvoir mieux faire que ce qu'il a fait à ce niveau-là. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si jamais vous voulez aller sur Binance pour savoir comment ça fonctionne dans un premier temps. Autre point important, une fois que tu auras trouvé ton exchange, il va falloir le sécuriser. Le sécuriser comment? Comme tu fais sur n'importe quel autre compte, d'habitude, tu mets un mot de passe compliqué en général. Fais pas des trucs à la con, s'il te plaît. Et en plus de ça, il faut rajouter, je vous le conseille à tous, c'est un 2FA, donc une identification à deux facteurs. Deux facteurs, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, vous avez quand même pas mal d'applications qui sont disponibles à ce niveau-là, que ce soit Google Authentificator ou Microsoft Authentificator, qui permettent en fait, si vous voulez, d'avoir un mot de passe qui est généré toutes les 30 secondes et qui va être différent à chaque fois. Donc toutes les 30 secondes, il y a un nouveau mot de passe et pour vous connecter à vos plateformes d'exchange, pour faire des transferts de crypto d'un compte vers un autre, pour faire justement une réception, un envoi, tout ce que vous voulez, vous aurez besoin de ce code unique qui va être changé toutes les 30 secondes. Si la personne n'a pas votre téléphone, même avec votre mot de passe, elle ne pourra pas normalement accéder à vos données et se connecter à votre compte. Donc ça c'est très important, c'est la première chose à faire, c'est sécuriser votre compte de manière très importante parce que sur les crypto-monnaies, il y a énormément d'arnaques, énormément de tentatives de vol de crypto, c'est un truc de fou. Donc commencez par là, avant d'envoyer des fonds, configurez comme il faut votre plateforme d'exchange. Autre parenthèse importante, sachez que quand vous ouvrez un exchange de crypto-monnaie ou vous vous inscrivez dessus, vous allez devoir faire la plupart du temps, surtout si vous utilisez des plateformes qui sont enregistrées en France, un KYC, Know Your Customers. Donc ça veut dire qu'en fait, merci pour l'accent, ça veut dire qu'en fait la plateforme est obligée, selon la loi française, de savoir qui sont ses clients. Donc c'est pour ça que vous allez devoir mettre votre pièce d'identité, votre tête, une photo, enfin tout ce qui va bien. Et à partir de là, c'est au regard de la loi et des impôts, un petit peu comme si vous aviez ouvert un compte à l'étranger. Qui dit ouvrir un compte à l'étranger dit qu'en fait vous devez le déclarer. Ça veut dire évidemment que si vous ne le faites pas, vous pouvez être rattrapé par la patrouille de France, voilà, qui est là et qui va vous dire, on a eu l'information de la part de l'exchange qu'un compte a été ouvert, pourquoi vous ne l'avez pas déclaré? Donc même si vous ne faites pas de plus-value sur des transactions en crypto-monnaie, si vous n'avez pas retiré d'argent, vous devez quand même déclarer le fait que vous avez ouvert un exchange de crypto-monnaie sur votre déclaration d'impôt, de manière classique. Après vient la grande question, une fois que tout ça est fait, que vous avez envoyé des euros sur la plateforme d'exchange avec laquelle vous allez trader des crypto-monnaies, la grande question qui vient c'est qu'est-ce que je vais acheter comme crypto? Est-ce que j'achète du Bitcoin parce que j'ai entendu parler uniquement du Bitcoin? Est-ce que je vais acheter de l'Ethereum parce que j'en ai entendu aussi un petit peu parler? Est-ce que je vais acheter d'autres cryptos que je ne connais pas parce qu'il y en a des milliers et il va y en avoir des centaines également sur Binance par exemple? Quelle crypto acheter? Donc c'est à ce moment-là qu'en fait, il va pas falloir se lancer dans n'importe quoi, pas forcément regarder des cryptos qui ont fait des x2, x3, x4, x6, x10 des fois en 2 jours, parce que c'est à ce moment-là que peut-être elles vont redescendre et que c'est là que vous allez vous faire avoir. Essayez en fait tout simplement de réfléchir, de se renseigner et de poser des questions à des gens qui ont étudié le sujet. Par exemple, là je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Chez EZC, on a un groupe, par exemple sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube, comme vous êtes en train de nous regarder ici, et d'autres réseaux, qui permettent en fait tout simplement de mettre à disposition de tous ceux qui veulent nous rejoindre, et c'est entièrement gratuit, on ne fera jamais rien payer chez EZC, vous avez différents canaux
qui vous permettent d'avoir des informations sur tout ce qui va être crypto-monnaie. Donc un canal général, un canal sur Sorare, si s'il y en a certains parmi vous qui en ont entendu parler, un canal où il y a que de la news, un canal sur la bourse qui est en train d'être lancé, des NFT, des ICO, du stacking, ça vous en entendrez peut-être parler, des bots qui vont pouvoir vous donner des informations, des analyses qui sont faites en quotidien, on va dire, par des gens chez nous qui vous proposent des visions peut-être un peu différentes de ce que vous voyez du marché ou vous apprennent en fait tout simplement à avoir une vision un petit peu différente et un peu plus pointue de ce qui est proposé et également des canaux sur du futur avec tout au long de la journée des analyses et des charts qui sont proposés avec tout le suivi et comment travailler à ce niveau-là. Donc ça va être très important dans un second temps pour vous de vous entourer d'une communauté, que ce soit la nôtre, que ce soit d'autres, et de toute façon, il ne faut pas en avoir qu'une, il faut en avoir plusieurs. Comme pour les cryptos, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, de manière à avoir des informations importantes et pouvoir regrouper tout ça. Donc déjà, quand vous commencez la crypto, si vous n'avez pas Twitter, si vous n'avez pas Telegram, ben, installez les deux parce que c'est nécessaire et quasiment obligatoire pour bien suivre la crypto. Vous verrez dans le trading de crypto, il y a quelque chose de très très important et qui peut vous faire perdre énormément d'argent. En fait, c'est vous et c'est les émotions. Là-dessus, c'est quelque chose qu'il va falloir également travailler parce que vous allez voir que votre portefeuille, il va pouvoir gonfler énormément très rapidement, mais également se réduire très très vite. Et en général, quand ça descend souvent plus vite que ça ne monte. Donc c'est pour ça que les émotions, il faut arriver à les mettre de côté, à mettre en place un plan en parlant avec d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu plus calées que vous pour le moment, en vous formant, en regardant des vidéos, en lisant des bouquins. On pourra vous en mettre à disposition si vous en avez besoin, mais surtout, ne pas laisser trop de place aux émotions. Ne pas se dire, j'ai investi sur cette crypto, c'est la première crypto sur laquelle j'avais investi, j'ai gagné de l'argent dessus, elle a fait x2, x4, x8, x10, et maintenant c'est mon petit bébé et je vais mettre tout mon PEL dessus. Non, ça il faut pas. Faut arriver à mettre de côté ses émotions. Vous avez toujours une crypto de cœur. Moi aussi j'en ai. D'ailleurs, je sais qu'en disant ça, je vais me faire chambrer par la communauté, mais il faut savoir s'en détacher pour pouvoir aller sur des investissements qui seront peut-être plus rentables et diluer le risque au maximum, parce que si vous faites ce qu'on appelle all-in 100% sur la même crypto, vous pouvez faire jackpot, comme ça peut être la banqueroute directe. Donc attention, respecter le plan, c'est le plus dur que de le mettre en place. Autre point important, il ne faut pas, surtout pas, se penser plus intelligent que le marché. C'est-à-dire que si vous avez réussi à faire quelques bénéfices une fois, deux fois, trois fois, dites-vous bien, il y a un dicton d'ailleurs qui dit que le marché, tôt ou tard, finira par se payer. Et quand il se paye, c'est avec votre portefeuille, avec votre argent. Donc à un moment donné, il faut rester lucide et ne pas penser être meilleur que tout le monde parce que des fois on a eu de la chance ou des fois le plan a fonctionné, mais il faut toujours rester, on va dire, vigilant sur ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments, en fait, si vous voulez, où, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait acheté des cryptos à ce niveau-là, sur les 49 000 dollars au mois d'octobre 2021 et qui aurait vu son portefeuille monter quasiment à 70 000 dollars sur le Bitcoin. Donc là, jusque-là, génial. Sauf que bon, si ça descend et que ça redescend, pensant dans sa tête que ça allait toujours monter, on peut se retrouver sur une véritable descente aux enfers, en fait, pour se retrouver actuellement aux alentours des 21 000 dollars. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se dire, par exemple, quand je suis allé ici, que je suis monté là, que j'ai pris des bénéfices, par exemple, à ce niveau-là, je dois m'estimer déjà très content d'avoir fait des fois des plus 50%, des plus 60%, des fois des plus 100% quand on a commencé bien plus tôt. Il n'y a pas beaucoup de marchés qui peuvent vous faire gagner autant d'argent. Donc, il faut arriver à rester les pieds sur terre et à pas se dire j'aurais pas dû vendre maintenant. Il faut jamais en fait regretter d'avoir pris des bénéfices quand ils sont là. Donc ça, à garder en tête. Autre chose, maintenant que vous allez commencer à mettre de l'argent dans le marché, que vous allez acheter des cryptos, les suivre, essayer de gagner de l'argent, bien sûr,
vous allez commencer aussi en parallèle à suivre de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux pour essayer de vous former, d'apprendre, d'avoir en avant-première des fois des bons plans qui vont peut-être vous rapporter de l'argent. Et attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus de problématiques parce que, comme vous pouvez le voir sur ce titre, est-ce bientôt la fin des influenceurs crypto en France? Pourquoi on vous dit ça? Mais en fait, tout simplement parce que vous avez pas mal d'influx qui vont vous chiller de la merde pour gagner 150 balles en crypto, qui va peut-être en plus être de la merde derrière et qui va vous faire perdre de l'argent. Donc ces gens-là, il va falloir prendre, on va dire, le temps de bien reconnaître là où il y a de l'arnaque, où ça pue la merde. Donc en gros, quand on vous pousse un petit peu trop à acheter un truc sous réserve que c'est le nouveau Bitcoin, c'est le truc miracle, fuyez, franchement, ça veut dire que c'est de la merde. Euh, Vous serez surpris de voir le nombre de traders, je mets des guillemets, hein, ou de conseillers en investissement crypto qu'on peut rencontrer sur Twitter, qui au final sont des ados de 16 ans qui tradent dans leur chambre et qui ont pris la carte d'identité de leur maman pour ouvrir un compte sur un exchange. Donc à partir de là, j'aurais tendance à vous dire d'être vigilant aussi à tout ce que vous entendez et à tout ce que vous voyez, parce qu'il y a souvent pas mal de conneries à ce niveau-là, et c'est là que vous risquez de vous faire avoir. Donc ne prenez pas pour argent comptant tous les comptes que vous suivez, même s'il y a 40, 50, 60 000 abonnés dessus. Des fois c'est du fake, des fois il y a vraiment des gens mais qui se sont fait avoir. Donc vraiment faites attention à ce niveau-là, c'est très important. Autre point, et ça c'est très très important. Putain, je sais pas combien de fois j'ai utilisé le mot très important, mais en fait tout est important quand on commence, parce qu'il y a tellement de points sur lesquels on peut se faire arnaquer et se faire avoir que tout est important. Ça, on a tendance à oublier d'en parler parce que à force on a l'habitude et du coup on oublie. Mais quand vous allez vendre vos premières cryptos pour gagner un petit peu d'argent, il ne faudra pas les vendre en euros. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous transformez une crypto, on va parler du Bitcoin. Vous avez du Bitcoin, vous le vendez pour des euros, vous êtes imposable. D'accord? Donc, ce qu'il faudra faire, c'est se renseigner sur ce qui s'appelle des stablecoins. Vous en avez plusieurs, USDT, USDC, BUSD. Ce sont en fait des cryptos qui sont basés sur le dollar et donc qui vont rester stables, stablecoin. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution du marché, en fait, ces cryptos-là vaudront toujours 1 dollar. Sauf exception, oui, je sais, pour ceux qui connaissent un petit peu le marché, il y a eu des petits soucis avec certaines cryptos. Je vous passe les détails, mais les plus solides, les plus sérieuses, même s'il y a quand même pas mal de FUD des fois autour, sont toujours à 1 dollar. Donc ça veut dire que demain, vous vendez un Bitcoin à 20 000 dollars sur 20 000 USDT, vous aurez 20 000 USDT. Si le Bitcoin redescend à 15 000 dollars, vous aurez toujours vos 20 000 USDT et vous pourrez racheter un petit peu plus de Bitcoin avec ce même argent. C'est l'intérêt de pouvoir générer peut-être plus de crypto sans avoir à rajouter de l'argent à chaque fois. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool, je vais pouvoir vendre mon Bitcoin. À quel moment je vais pouvoir le vendre? Quand est-ce qu'il faut que je l'achète? Quel est le meilleur moyen? Parce que si je l'achète aujourd'hui et que demain ça se casse la gueule, est-ce que c'était prévisible? Oui, non. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans la crypto que n'importe quel petit point qui intervient au niveau national, international, mondial, enfin c'est pareil, va pouvoir avoir un impact sur son cours, mais il y a aussi l'analyse technique. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, quand vous rejoignez nos canaux, vous allez avoir à disposition, par exemple, là je prends le canal bot qui permet de générer des analyses différentes, on va dire, en fonction des cryptos que vous voulez regarder. Donc là, par exemple, sur Atom, vous voyez, vous allez avoir plusieurs charts qui sont disponibles. Donc ça, c'est à disposition et c'est toujours gratuit. Je le répète, c'est très important. Vous allez avoir un canal analyse où on a notre ami Damien qui nous fait des super analyses depuis des mois et des mois, voire maintenant des années, et qui vont pouvoir nous expliquer, vous donner des informations sur les points, les paliers, tous ces éléments-là en fait qui vont vous permettre de pouvoir investir un petit peu plus sereinement sur le marché sans trop faire n'importe quoi et surtout en essayant de pas avoir de doute en fait sur quand investir, comment et quand récupérer ses sous. Quand vous allez commencer sur les exchanges, vous allez voir des produits dérivés.
Certains ne sont plus disponibles en France, notamment sur Binance et je pense aux effets de levier, au trading futur ou au margin, ça s'appelle, mais vous pourrez les trouver à disposition sur d'autres plateformes comme KuCoin, Bybit et autres. Bon, je vous passe les détails. Ces modes de trading en fait sont plutôt dangereux, surtout quand on commence. Donc je vous invite bien évidemment à ne pas vous lancer là-dedans en pensant gagner des millions, sachant que là, cette fois, vous pourrez vraiment perdre votre argent. Donc vous avez des tas d'informations à ce niveau-là, notamment sur Binance Academy, qui a plutôt bien fait le job et qui vous explique ce que c'est que le trading à effet de levier. Mais faites très attention parce que sur tout ce qui donc ça s'appelle les futurs, hein, vous allez être face en fait à des pros qui font ça 12 heures par jour depuis des années. Vous allez être face à des bots qui font ça 24/24. En trading, en fait, il faut bien vous dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Donc en général, un débutant qui commence sera quasiment tout le temps, hein, dans la seconde catégorie. Mais bien sûr, après, si ça vous intéresse de pouvoir trader sur des effets de levier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourra faire une vidéo dans un second temps, un petit peu plus avancée, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Pas hésiter. Dites-nous d'ailleurs s'il y a d'autres points que vous voulez aborder. Ce sera avec grand plaisir qu'on fera une autre vidéo pour vous en parler. Avant de terminer cette vidéo, je vous donne encore une petite astuce, enfin surtout un point de vigilance à avoir. En commençant la crypto, vous allez forcément recevoir des tonnes de mails à la con, de MetaMask, de Bitcoin machin mon cul, de ce qui vous voulez en fait, de Elon Musk aussi d'ailleurs, pour vous dire que la nouvelle crypto qui vous propose est la nouvelle qui va remplacer le Bitcoin et qu'il vous faut investir dessus. Cliquez sur un lien dans le mail qui va vous siphonner, on va dire, vos wallets, vos mots de passe, vos machins. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez un mail de ce type-là, vous le foutez à la poubelle, vous le mettez dans les spams, vous ne l'ouvrez pas, ou si vous l'avez ouvert, vous ne cliquez pas sur d'éventuels liens et vous ne croyez pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur parce que 99,99999 fois du temps, ça va être de la merde et une arnaque. D'accord? Donc faites gaffe à ça aussi. C'est vraiment un gros moyen pour se faire arnaquer. Ne connectez pas vos portefeuilles externes, si vous en avez et que vous êtes lancé là-dessus, à des sites que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas reconnus, parce que vous pouvez également déclencher un contrat intelligent qui va vous siphonner votre portefeuille. Et ça, je dis pas de conneries, parce que ça m'est arrivé. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé, vous a donné quelques bases, surtout si vous commencez les cryptos. Bien évidemment, si ça fait longtemps que vous êtes dedans, eh bien, c'est sûr que je vous ai pas appris grand-chose. Mais là, le but, c'était vraiment de pouvoir mettre en alerte les nouveaux arrivants parce qu'il commence à y avoir du monde. Quand le Bitcoin est passé de 15 000 $ il n'y a pas longtemps à 24 000 il y a encore peu de temps, on a vu arriver une vague de nouveaux arrivants qui se sont dit ben là il y a de l'argent à faire, ça y est c'est reparti, il va repartir à 60, 70 000 $, 100 000 $. Alors bien évidemment, c'est pas forcément le cas, surtout si vous avez suivi nos autres vidéos. On n'est pas partisan du fait qu'on va taper les 100 000 $ dans les 15 prochains jours, ça c'est sûr. Donc faites attention à vous, rejoignez-nous avec grand plaisir et abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera plaisir et ça nous aidera. Merci et à bientôt.